Salut à tous, c'est Gali. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une souris, la Sika. La Sika que voici, donc c'est une souris que je possède depuis maintenant peut-être à peu près un an, peut-être même plus qu'un an, même un an et demi à peu près. C'est une souris Republic of Gamer, c'est-à-dire de chez Asus. Alors, a priori, elle a l'air plutôt classique, puisque en effet, elle ne possède que deux boutons au-dessus et d'une molette. C'est une souris classique et à la fois ambidextre, parce que oui, elle peut être pour gaucher et droitier, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ambidextre. Et donc une souris, donc comme je dis, classique, mais quand même qui est plutôt jolie, mais qui a des particularités techniques qui sont plutôt intéressantes. Donc déjà au niveau de la dimension, eh bien écoutez, elle est plutôt très ergonomique. Moi, c'est une souris vraiment que j'apprécie vraiment parce que elle est très légère, elle fait 150 grammes exactement, et elle est vraiment très légère, facile à jouer. Et d'ailleurs, elle a été faite vraiment pour les gens qui passent des heures sur un jeu vidéo, comme par exemple League of Legends. Alors je ne parle pas de ce jeu-là pour rien, puisque en effet, ça a été recommandé par une équipe qui a été championne à la saison 2 de League of Legends, qui a recommandé cette souris-là, qui, si je ne me trompe pas, si je n'écorche pas leur nom, est Taipei Assassin. Après, je vous mettrai une petite photo d'eux. Et donc, ils ont recommandé cette souris. En fait, la particularité déjà de cette souris, c'est qu'elle a deux boutons qui sont séparés complètement du corps de la souris, ce qui fait qu'en fait, au niveau de la pression, eh bien déjà, on a besoin d'exercer beaucoup moins de force sur la souris. Croyez-moi, lorsque vous passez des heures à jouer à un jeu comme ces gens-là qui passent des heures et des heures à s'entraîner et à jouer à League of Legends, et ben on a besoin d'une souris qui soit, on va dire, assez facile à manier, à manipuler et à utiliser très peu de force. Imaginez le nombre de clics qui sont faites par minute par ces gens-là, et même par nous en général quand même quand on joue à un jeu. Évidemment, il faut une souris qui soit assez optimale à ce niveau-là. En plus, elle a quand même une sensibilité de 5000 dpi, ça veut dire qu'elle est vraiment très sensible, ça veut dire que le moindre petit mouvement peut être facilement reproduit, qui donne une bonne réactivité. Moi personnellement, je ne suis pas toujours fan des souris où il y a plein de boutons, même si des fois c'est vrai que ça peut être pas mal pour certaines choses, pour certains jeux, pourquoi pas, mais après une souris comme ça me suffit largement. Au niveau du design, eh bien, écoutez, elle est plutôt sympa, j'aime bien le petit logo qu'on peut évidemment personnaliser. Je vais vous parler après du logiciel d'Asus qui permet de pouvoir personnaliser en fait les petits jeux de lumière, le réglage de la souris, etc., de la vitesse. L'avantage de cette souris aussi, c'est qu'on peut facilement la démonter évidemment par l'arrière. En fait, ici vous avez deux caoutchoucs que vous retirez, il y a deux vis. Vous la démontez, vous retirez le socle et ensuite vous pouvez régler en fait la force qu'il y a au niveau des deux touches en fonction de ce que vous voulez comme réactivité au niveau de la force que vous avez besoin d'exercer sur votre souris. En gros, vous allez personnaliser la résistance de vos clics. Donc vraiment en plus niveau technologie, vraiment elle est vraiment très précise. Et comme je vous disais tout à l'heure, en plus 5000 dpi, ce qui est plutôt pas mal, et vous pouvez même encore régler ce dpi avec un pas de 50 dpi. Ça veut dire que vous pouvez vraiment être très précis par rapport à ce que vous voulez. Enfin, l'avantage de cette souris, c'est que vous pouvez mémoriser en fait les réglages que vous allez faire avec cette souris. Il y a une petite mémoire flash qui est à l'intérieur et dans laquelle vous allez pouvoir tout simplement mémoriser vos préférences. C'est-à-dire que si vous changez d'ordinateur avec la souris, eh bien vos préférences seront toujours dans la souris. Donc moi personnellement, comme je vous disais, ça fait peut-être à peu près un an et demi que j'ai cette souris. Vraiment, j'en suis très content. Vous voyez, l'usure est impeccable. Il n'y a pas du tout de traces d'usure, même au niveau du plastique. Donc ici, on se trouve sur le logiciel Armoury, qui est le logiciel de Republic of Gamer pour cette souris, la Sika. Vous allez pouvoir ici régler les boutons, savoir ce que vous voulez faire lorsque vous faites un clic droit, un défilement, etc. Par exemple, je clique sur clic gauche, et là, vous allez pouvoir avoir les différentes fonctions de la souris, les raccourcis, etc., les macros, les fonctions clavier qui sont évidemment personnalisables. Vous allez pouvoir ici ainsi effectuer plusieurs profils comme vous le souhaitez. Ici, vous avez la performance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, comme je vous le disais, régler votre DPI. Ici, je suis à 1200 par exemple, et je peux réduire de 50 en 50 pour avoir vraiment une optimisation impeccable au niveau de la sensibilité. Vous pouvez ici régler l'accélération et la décélération. Ici, vous avez la scrutation. La scrutation, c'est quoi? Ce sont le nombre de données qui sont envoyées à l'ordinateur pour avoir plus de précision, mais évidemment, c'est de plus en plus gourmand plus on fait ça. Ici, vous allez pouvoir régler votre éclairage. Voilà, vous faites éteindre par exemple. Ici, évidemment, vous allez pouvoir choisir si vous voulez être irrégulier, constant, et le type de luminosité. Et pour les plus pointilleux d'entre vous et qui auraient besoin de cette fonction, vous avez la possibilité aussi de personnaliser vos macros ici. Voilà, autant dire que cette souris paraît plutôt simple à la base, mais qui est d'une efficacité redoutable pour les gamers comme vous et moi. Peut-être même plus vous. Voilà, c'est la fin de cette petite souris qui paraît simple et pourtant est si efficace. Actuellement, je l'ai retrouvée sur Amazon à 34 €. C'est les meilleurs prix que j'ai pu trouver, en tout cas sur le net. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Gali Web. Salut!